veulent aller travailler en dehors de la France. Alors, vous êtes le directeur Afrique, du bureau Afrique de Business France, Mounir Alloz. Est-ce que vous voyez une dynamique particulière? Alors, vous voyez tous les flux qui vont vers l'Afrique. Est-ce que vous identifiez la diaspora au sein de ces flux? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est important? Et puis, qu'est-ce que fait Business France pour un entrepreneur qui aurait envie de, typiquement les entrepreneurs de mythes africains qui ont étudié leur projet, qui commencent à avoir atteint un certain stade de maturité, est-ce qu'ils peuvent s'appuyer sur Business France pour aller plus loin? Bonjour à tous, merci beaucoup Emmanuel, merci au réseau Anima, merci à l'AFD et à Expertise France pour cette invitation. Donc, je suis Mounir Alloz, responsable du desk Afrique pour Business France. Business France qui est l'agence en charge d'aider à s'exporter, exporter les entreprises françaises à l'international. On est présent dans plus de 70 pays dans le monde, 12 pays en Afrique, pour les citer, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Éthiopie. Donc on est présent sur place et effectivement, donc, tout au long de l'année, on accompagne des entreprises françaises qui sont, on l'a remarqué, souvent portées par des profils issus de la diaspora et qui souhaitent justement se lancer dans l'entrepreneuriat dans des pays qui sont soit leur pays d'origine ou le pays d'origine de leurs parents, venir apporter leur vision, leur expertise, leur savoir-faire dans ces économies. Et donc on a effectivement remarqué que c'est souvent des projets qui sont directement taillés pour s'implanter dans ces pays-là, dans ces économies. C'est des entrepreneurs qui connaissent bien en général ces marchés, et qui osent en fait se lancer sur je dirais des secteurs plus en lien avec le consommateur africain, que ce soit les biens de consommation, que ce soit aussi les services. Et voilà, donc il y a un véritable engouement. On a un certain nombre de programmes où on accompagne justement ce type d'entrepreneurs, et on a remarqué aussi qu'il y a un fort engouement pour l'Afrique de la part d'entrepreneurs issus des Outre-mer, qui sont aussi liés au continent africain, même s'il s'agit d'une histoire un petit peu plus lointaine. Donc on a aussi des programmes qui ciblent ces entrepreneurs des Outre-mer, que ce soit la Caraïbe, que ce soit dans l'océan Indien. Voilà. Et donc pour répondre à votre question, à savoir qu'est-ce que Business France peut faire pour ces entrepreneurs-là, donc Business France, comme je le disais, c'est l'agence en charge de l'internationalisation des entreprises françaises, des PME, des ETI, des grands groupes. On s'adresse vraiment à tout type d'entreprises. Et donc, on est là pour vous accompagner, vous aider à trouver le bon partenaire dans ces marchés où on est présent, ou les marchés même qu'on suit à distance, et surtout vous donner un maximum d'informations et pourquoi pas vous organiser des missions de prospection individuelles ou collectives de manière à optimiser votre temps lors d'un passage et vous le lancer sereinement donc, sur ces marchés-là. Je pense aussi à un autre volet de notre activité qui est la gestion du VIE. Donc le VIE, c'est le volontariat international en entreprise. C'est un contrat spécial qui s'adresse à tous les jeunes français et européens jusqu'à leurs 28 ans pour effectuer donc une première mission, on va dire. C'est pas forcément une première mission, parfois ils ont déjà fait des stages à l'étranger, mais en tout cas une mission d'1 à 2 ans sur un pays à l'étranger ou via une entreprise française agréée par Business France. Donc en fait, ça j'ai remarqué quelque chose d'assez utilisé par des profils, en tout cas issus de la diaspora. Ça leur permet en fait d'emmagasiner une première expérience, de se lancer dans ces pays-là, emmagasiner aussi du réseau pour parfois aussi se lancer dans une affaire personnelle, dans un projet d'entrepreneuriat, dans ces marchés-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui peut être assez intéressant, vu que les entreprises françaises, en fait, elles sont en recherche de ce type de profil sur place, à savoir des profils qui ont cette double culture. C'est l'assurance, en tout cas, d'avoir pour une entreprise, et pour une entreprise en France d'ailleurs. Envoyer un VIE, c'est aussi un moyen de tester le marché. C'est pas seulement intéressant pour la personne qui part, mais c'est aussi pour l'entreprise qui l'envoie, de pouvoir avoir quelqu'un sur place qui peut commencer à se développer sur le marché.
Exactement. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et concrètement, les bureaux de Business France, c'est quoi? C'est donc des rendez-vous d'affaires que vous organisez, c'est ça, des rencontres avec des institutions locales, c'est ça? Exactement. Les bureaux de Business France sont en général placés dans les ambassades. On joue le rôle des bureaux d'affaires. On travaille en bonne intelligence avec les services économiques. On travaille avec l'AFD, avec les équipes de Proparco, les services culturels. Dans cette équipe de France de l'export qu'on appelle la Team France Export. Je vous invite d'ailleurs à regarder le site internet teamfranceexport.fr. On a un réseau de plusieurs centaines de conseillers internationaux en France, dans les CCI, en région, qui justement dès le départ d'un projet vont accompagner des entreprises, des entrepreneurs sur des missions d'accompagnement partout à travers le monde. Donc effectivement, ça peut prendre la forme de missions d'accompagnement individuel, des missions collectives, de l'événementiel. On fait aussi des rencontres d'acheteurs, enfin, des missions où on va vraiment collectivement apporter des délégations d'entreprises face à des professionnels locaux. On peut organiser aussi des événements promotionnels individuels pour des entreprises et bien sûr des études de marché, faire remonter de l'information, que ce soit sur les réglementations, que ce soit sur le cadre juridique locaux, de façon justement à faciliter l'arrivée des nouveaux entrants sur ces marchés-là. On est vraiment des facilitateurs. Merci Mounir Lawz, on l'applaudit également. Merci.